hein. Ce sera mieux comme ça, hein. Parce que sinon je parle et vous ne me voyez pas. Je- Ça va rentrer à force. Donc oui, je vous disais, je vais vous montrer un peu comment moi je... Coucou Xavier, tu avais disparu des écrans radars, on m'a dit que tu jouais aux jeux vidéo. J'aurais eu besoin de tes lumières prochainement. Euh, oui, je vais vous montrer un peu comment j'ai conçu mon agent sur Notion et on va parler aussi de ma base de données de process parce que j'ai mis ça en place il n'y a pas longtemps et je vais vous montrer comment je l'utilise justement avec l'agent IA de Notion. Et alors c'est pas parfait, hein, ce sera voilà un processus c'est amené à évoluer. Enfin, il y a une petite période de test avant que ce soit opérationnel. Mais en tout cas, je vais pouvoir vous montrer à quoi ça ressemble. Donc normalement, j'ai pas eu le temps de checker, mais je crois pas qu'il y ait de choses. Je jette un petit coup d'œil, hein. Euh, je jette quand même un coup d'œil, hein, ça sait-on jamais. Qu'il y ait de choses ultra confidentielles, parce que forcément, euh, il y a peut-être des petites choses que je vais cacher, parce que j'ai pas envie de montrer. Euh, En tout cas, j'espère que ça va. On a eu des petits soucis pareil, de programmation, mais en fait, j'ai trouvé pourquoi. C'est que nos lives avec Marion sont décalés parce il y a un live dans le calendrier qui a été supprimé. Donc en fait, là c'est moi et la semaine dernière c'était Marion alors que c'est indiqué de manière différente dans le calendrier. Mais je regarde, hein. Je check. Ça c'est peut-être pas 100% nécessaire non plus. Il y a des choses que voilà, j'ai pas forcément envie de vous montrer. Euh, je pense que ça devrait le faire. Juste pas qu'il y ait de trucs trop perso, quoi. Parce que ça va quand même être amené à rester. Euh, Ça doit être bon. Ça doit être bon. Alors, je sais pas pourquoi il m'a remis ça là. Juste, j'aurais pas le temps de checker. Hop. Et vous, est-ce que ça va bien, du coup? Parce qu'il y a que Xavier qui m'a dit bonjour, mais je vois 5 personnes, donc n'hésitez pas à me dire bonjour. Donc c'est parti. Je sais pas si t'es toujours là, Xavier. Euh, Hop, top. Du coup, je vais zoomer pour que vous voyez mieux parce que là, sinon, vous allez rien voir du tout. Ah, il y a un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Réunion. On essayera de checker ça aussi parce que ça vient d'apparaître. Je n'étais pas au courant. Du coup, afficher. Si je fais. Ah oui, c'est vrai qu'il faut faire CTRL plus plus. Si, ça marche. Ok. Je pense que normalement, vous devez
réussir à voir. Ça sera pas trop gros. Hop. Pareil, je trouve ça chiant quand on est en live, en fait, que la barre sur le côté, elle puisse sortir comme ça n'importe comment. En fait, à partir du moment où la souris va sur le côté, moi, ça me dérange. Je préférais qu'il y ait clairement un bouton qu'on clique au-dessus pour que ça s'ouvre. Ça peut être bien des fois, mais il faudrait pouvoir la bloquer et ça, je crois que c'est pas possible. Donc, il y a plusieurs façons de construire un agent IA sur Notion. Marion en avait déjà parlé, donc il y a déjà la boutique de template Notion où vous pouvez trouver des agents tout faits, ou du moins avec une structure. Enfin, il y a des agents tout faits et il y a des agents où il y a une structure et vous pouvez y mettre des choses. Il y a plusieurs façons de faire aussi, c'est-à-dire que vous pouvez créer plusieurs agents. Donc les prompts différents, vous allez les mettre dans des pages différentes et il faudra les modifier au moment où vous en avez besoin, parce qu'actuellement on peut se servir que d'un seul agent. Et à terme, ce que Notion a dit, c'était qu'on pourra créer plusieurs agents pour plusieurs usages. La deuxième façon de faire, c'est de créer, comme moi je l'ai fait, un profil en fait où j'agrège des tas de pages qui vont avoir des informations différentes. Je vais vous montrer. Et je lis ces pages-là à ma page profil. Et d'ailleurs, ça fonctionne très bien. Elle sait bien où aller chercher l'information. Ce que je lui ai demandé aussi, c'est que quand l'IA de Notion me répond, je lui ai demandé qu'elle mette un petit hashtag avec la source ou du moins le thème qu'elle a pris en référence. Enfin, moi, j'appelle ça les espaces de travail. Je me suis créé une base de données d'espaces de travail où j'ai les différents sujets, hobbies de ma vie, donc que ce soit le travail, la partie perso, la partie des chiens, qui est une grosse partie quand même, parce que j'avais un élevage avant, donc j'ai pas mal de documents, etc. etc. Ah, ça m'embête parce que je vais devoir... tant pis, je répondrai plus tard. C'était un appel urgent, mais je peux pas répondre, tant pis. Alors. Ouais, mais tant pis, je le rappellerai après. Oui, Marion, je parle de mon agent IA. Et donc, oui, j'ai des espaces de travail qui vont collecter en gros toutes mes informations et qui seront classées, que ce soit du perso, du pro, la partie finance perso, la partie compta de la boîte, les chiens qui sont une grosse partie. Je suis aussi secrétaire d'une association, donc du club de race de mes chiens. Donc ça, c'est aussi une grosse partie. Il y a pas mal de choses. Et moi, j'ai décidé donc de faire un méga agent où en gros, je mets tout dans la même page. Et donc, pour ceux qui viennent d'arriver, je disais que j'ai pas continué le projet. J'ai pas continué. C'est juste une pause parce que là, j'ai eu trop de trucs à gérer hyper importants et urgents ces derniers temps et que j'ai pas de jus de cerveau disponible pour faire ça là tout de suite. Et je préférais parler de ça parce que je pense que de toute façon, ça intéresse beaucoup. Donc normalement, j'ai fait le tri. Il n'y aura pas d'infos méga confidentielles. Au cas où, je ne posterai pas du coup ce live sur YouTube. On ne sait jamais. On verra au fur et à mesure. Et je vais parler aussi de ma base de données de process.
Donc, on va attaquer ça tout de suite. Donc, si au fur et à mesure vous avez des questions, n'hésitez pas. Je ne sais pas si d'autres personnes qui sont présentes dans le chat utilisent déjà Notion, à part Marion. Mais en tout cas, je serais curieuse de savoir comment vous faites. Je sais comment Marion fait, mais voilà, je voulais savoir si vous pouvez me dire comment vous procédez. Alors, c'est juste chiant. J'aimerais bien... Hop, personne n'utilise Notion. Surtout pas toi, Xavier. Ça, on est au courant. Donc, on va descendre. Donc là, j'ai mis juste un petit... Vous voyez, j'y arrive plus. Un petit... Comment ça s'appelle? Une petite table des matières, voilà. pour aller plus vite. Donc, je me suis fait une petite convention de nommage Notion, mais ça, je vous montrerai après. Je sais pas pourquoi exactement elle me l'a mis là en haut. C'est pas spécifiquement nécessaire. Mais donc, la convention de nommage, ça va me permettre, quand je crée des bases de données sur Notion, que ce soit nommé, que mes propriétés soient nommées toujours de la même manière, que je puisse identifier mes relations, mes roll-ups, etc. Toujours de la même façon. Ensuite, donc là, il y avait des ordres de priorité. Donc, il y a une section qui s'appelle gouvernance du profil, où là, elle a vraiment toutes les infos auxquelles il faut qu'elle se réfère en priorité. Voilà. Alors, il y a peut-être des petites choses que je devrais remodifier. Là, je vous avoue que j'ai fait ça j'ai voulu faire ce live sans préparation, encore une fois. Et donc, du coup, il y a peut-être des choses qui mériteraient d'être un petit peu ajustées, mais ça, on verra au fur et à mesure, parce que j'ai rajouté pas mal d'infos au fur et à mesure. Donc, il y a peut-être des paragraphes qui devraient être mis en avant plus que d'autres. Mais en tout cas, j'ai pas vu d'erreur majeure pour l'instant. Ça fonctionne bien. Donc, là, c'était donc si l'info manquait, mais j'ai jamais eu affaire à ce cas de figure pour le moment. Donc ça, c'est pareil, c'est des petits... ce qu'elle a le droit de faire et de pas faire. Il y a la partie aussi... qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je disais au tout début, c'est que à chaque fois qu'elle va me répondre, donc ça on le verra un peu plus bas, et je lui ai demandé qu'elle me mette un hashtag avec en gros la source de quel espace de travail ou quelle source elle a utilisé pour me répondre. Comme ça, je suis sûre qu'elle a été chercher l'information au bon endroit. Voilà. Donc là, c'est la partie qui concerne mes animaux de manière très succincte. Ça n'a pas forcément intérêt d'être tout en haut, mais voilà. Là, c'est une petite partie planification, routine, tâches, etc. Juste pour qu'elle ait des infos quand je lui demande des tâches ou autres. Ensuite, il y a tout ce qui concerne mon activité professionnelle avec, du coup, là, normalement, c'est un bloc synchronisé, ouais, c'est ça. Où là, il y a toutes les infos dont je vais me resservir souvent. Donc, quand je crée un post ou que je fais un mail ou que je lui demande, par exemple, le lien de mon site, le lien de prise de rendez-vous, etc., elle sait où elle va chercher. Ensuite, là, pareil, les petites spécialisations, en sachant qu'à chaque fois, là, je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a le lien de la page où il y a toutes les informations globales. Moi, je lui ai demandé, en fait, si c'était nécessaire de lui mettre un petit paragraphe qui récapitule un peu
chaque page, quoi, auquel je fais référence, elle m'avait dit que c'était mieux. Donc du coup, c'est ce que j'ai fait. Mais je pense que c'est aussi possible de mettre que des liens de page. Mais c'est quand même, je pense, important qu'elle ait un minimum de contexte pour savoir quand est-ce qu'elle doit utiliser ces pages et ce que contiennent les pages. Donc un mini paragraphe récap, ça peut être pas mal. Voilà, donc là, bon, le parcours précédent, je lui ai mis un sur mon CV parce que j'ai fait un CV, je vous montre parce que je suis pas plus fière. J'ai fait un CV du coup numérique. Voilà. Là, il y a les compétences. Là, il y a une petite base de données avec les outils que j'utilise. Et là, il y a des photos. Voilà. Le seul petit hic qu'il y a, c'est qu'en fait, c'est pas facile. Enfin, la mise en page, les exports, c'est pas, c'est vraiment pas top à partir du moment où il y a beaucoup de contenu. Et du coup, j'ai essayé d'exporter en PDF et ça ressemble à rien. Donc, c'est un peu chiant. Clairement, les gynécos devraient le connaître. Je n'ai pas compris. Mais du coup, voilà. Donc là, il y a pareil, il y a le lien vers ma stratégie d'élargissement de ma cible. Il y a les offres de services. Ça, donc, c'est plus. En soi, c'est plus d'actualité parce que je suis encore un peu en train d'affiner mes services. Je sais pas trop. Enfin, c'est compliqué de vraiment cadrer les choses. Donc, ah, non, mais je parlais. Je sais, j'ai pas suivi du coup. Donc, tu parlais de ton agent, Marion, peut-être. Ah, de l'agent que tu as partagé hier, peut-être alors. Parce que c'était intéressant et bienveillant. Du coup, tout ce qui concerne mon pitch, le ton éditorial, etc., etc. Donc là, c'est un petit peu, enfin, c'est pareil, c'est des points succincts, petit récapitulatif des pages, les piliers de contenu, ensuite la stratégie et l'offre. Donc là, la diversification, j'ai remis du coup. Voilà, là, c'est les petits KPI. Il y a divers rappels du coup. Là, pareil, c'est remis les piliers de contenu. Je pense que ça mériterait d'être un peu retravaillé pour qu'il n'y ait que des infos, enfin qu'il n'y ait pas de doublons. J'ai vraiment du mal à parler aujourd'hui. Ensuite, la partie de mon podcast. C'est une grande histoire, ce podcast. Il y a un podcast qui existe, mais qui n'est pas publié. Donc, du coup, qui n'existe pas vraiment. Mais peut-être qu'un jour, je le publierai. En tout cas, c'est vraiment, je pense, un des formats que j'aime le plus parce que j'aime bien parler en marchant. J'ai des idées qui viennent et tout. C'est top. Xavier a écouté plusieurs épisodes et apparemment c'était pas trop mal, donc je pense que ça pourrait faire un bon podcast, mais je l'ai pas encore publié. Je me suis inscrite alors je sais plus si c'était une démo ou un atelier construire son podcast à la grande journée, donc peut-être qu'après Peut-être qu'après cet événement, le podcast verra officiellement le jour, mais en tout cas, c'est quelque chose qui me tient à cœur et c'est vrai que c'est un format qui me va bien. Alors après, ce sera vraiment très brouillon, c'est pas quelque chose que je veux de très structuré, ça peut partir un peu dans tous les sens, mais je le vois plus comme un... Voilà, j'avais mis journal de bord, mais presque comme
presque comme un peu un journal intime ben, de ce que je vis au quotidien, de mes ressentis, des galères qu'on peut avoir quand on se lance, en no code, enfin, les super belles rencontres qu'on peut faire et cetera et du coup, bah, je pense que ça peut quand même plaire, donc on va dire que j'aimerais bien qu'il voit le jour, faut juste que je me concentre à ça et que ça ne me demande, ben, pas beaucoup d'énergie parce que vraiment en ce moment j'en ai très peu. Euh, donc c'est pour ça que je l'ai un peu laissé de côté. Euh, mais ça devrait finir par sortir. Donc pareil, il y a une page pour le Twitch où là du coup je mets les descriptions YouTube, ce genre de choses. D'ailleurs, il faut que je poste mes derniers épisodes. Donc là, dans activités complémentaires, je l'ai caché, mais il y a du coup bah, ce qui concerne l'élevage, ce qui concerne l'association, ce qui concerne une ancienne société où je vendais des accessoires pour animaux. Donc ça, je faisais ça à côté de mon précédent travail. Les animaux, les chiens, ça a toujours été un grand bloc de ma vie. Donc voilà. C'est dans cette partie-là. Ensuite, ça, c'est les outils que j'utilise au quotidien. Là, je vais... enfin, j'ai trouvé nécessaire de lui mettre les équipements que je pouvais utiliser. Parce que typiquement, la tablette, c'est celle que je me sers pour prendre des notes manuscrites, etc. Et des fois, je lui demande des exports de notes manuscrites. Donc, enfin, je trouvais ça bien de mettre les équipements que j'utilise. Ensuite, là, on a tout ce qui va concerner les process, les workflows d'automatisation. Alors, pour l'instant, elle est un peu vite, cette page, mais c'est une page qui va concerner du coup tous les workflows d'automatisation. Donc, une autre page de process, mais que pour les automatisations. Et donc, la page gouvernance, donc c'est celle dont elle va faire référence en priorité. Donc, c'est ça, où je lui demande qu'elle me mette un hashtag. Voilà, ça, c'est des petites mises à jour. À chaque fois que je lui demande de faire une mise à jour sur la page ou de se souvenir de quelque chose, elle va le mettre ici avec la date. Voilà. Là, c'est préférence de réponse. Voilà. Le glossaire, c'est des mots dont elle pourrait avoir besoin. Enfin, voilà. Ça, c'est elle qui me l'a proposé. Hein, donc, du coup, je l'ai mis. De base, j'aurais pas forcément fait comme ça. Mais... Donc là, il y a un récap de toutes les pages dont je veux pour lesquelles je veux qu'elle ait accès. Le journal des mises à jour. Et ça, c'est... Du coup, voilà, ça fait doublon. Je sais pas pourquoi. Normalement, les modifications, elle doit les mettre ici, mais je pense qu'elle les a mis en haut, mais je remodifierai ça plus tard. J'ai l'impression que je parle vite ou que bref, c'est trop bizarre. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc, on passe à autre chose, comme ça je pourrais y répondre en restant sur cette page-là. Et sinon, je vais passer à la page process. Donc, il y avait une grosse page process qui concerne les projets no-code. Je vais vous montrer un peu. J'espère qu'il n'y avait pas trop de trucs ultra confidentiels, mais je ne pense pas. Parce que pareil, j'ai pas regardé avant. Donc, je vais peut-être checker un petit coup d'œil juste avant. Voilà. Bon, si vous avez tout compris, c'est le principal. Alors, je jette juste un petit coup d'œil, hein, histoire d'être un peu au clair.
Je sais pas si toi tu fais comme ça, Marion, si tu as des pages vraiment qui traitent des choses que tu fais au quotidien sur Notion, des pages process ou des pages prompt ou ce genre de choses, ça m'intéresse. Je crois que ça a l'air d'aller. Bon, après, ça prend du temps, hein. J'ai mis du temps à vraiment faire tout ça. Ouais, j'ai encore des doublons. Il faut que je regarde. Du coup, il y a des choses qui ne vont pas. Mais alors, c'est parti. Puis j'ai le nez qui coule encore, c'est atroce. Donc ça, c'est ce qui va concerner. Oh, pardon. Ce qui va concerner les projets forestiers. Enfin, comment je crée un projet sur Notion de A à Z. Et j'ai plusieurs pages process dans on va dire ce méga process. Donc ça, je l'ai travaillé au fur et à mesure, et encore une fois, c'est pas quelque chose de totalement figé. Voilà, je fais des webinaires, je suis des formations, et au fur et à mesure, voilà, je vais modifier ces éléments-là en fonction de ce que je trouve à droite à gauche, et j'affine pour que ce soit parfait selon moi, en tout cas que ça me corresponde le mieux à ce que je souhaite faire, à ce que je souhaite amener au client, etc. Et en fait, ces pages process, ça va me servir typiquement si j'ai un call, par exemple. Je vous montrerai un petit cas d'usage. J'ai donc ma base de données de prospects. On va le faire tout de suite, en fait, parce que vu que j'ai commencé à vous en parler. J'ai une base de données de prospects. Ah oui, on ira voir ça aussi à Réunion, parce que je sais pas ce que c'est. Donc, hop. Je réfléchis. On peut faire Anthony, du coup, le projet d'Anthony. Donc, est-ce que c'était ça? Non, c'était pas ça. Merde. Attendez, je fais n'importe quoi. J'ai appelé ça appel de découverte. Il faudrait que je nomme call, parce que je dis tout le temps call, du coup après je ne me souviens plus. C'est chiant, des fois il ne met pas tout. J'ai pas le. Elle est où cette page? Je sais pas pourquoi, des fois ça met pas toutes les pages.
Euh, ouais, tant pis, on va pas. Euh, donc là, par exemple, elle va aller prendre donc ma page conduire un appel de découverte et elle va me créer du coup la structure et les questions euh, selon le processus que je lui montre. Donc là, c'est fortement inspiré du process qu'avait mis en place Manon Mercier. Euh, donc j'avais eu une intervention durant le mois de cohorte là, du cercle des Ops et c'était hyper intéressant. Donc du coup, c'est vrai que c'est beaucoup inspiré de son process à elle. On va aborder ça. Vous êtes bien calme aujourd'hui, hein. Il n'y a pas beaucoup d'interaction. Je suis triste. Euh, donc ben là, du coup, c'est vu que j'avais pas forcément envie de vous montrer mes prospects, mais vous avez compris le principe. Si vous lui demandez enfin, si vous taguez du coup la page du prospect en question, où, où il va avoir les infos du coup de l'entreprise, les infos du prospect, sa localisation, son activité, les différentes informations que vous aurez réussi à collecter. Bah, forcément, votre questionnaire pour l'appel de découverte, il sera beaucoup plus complet. Là, je lui ai juste dit que c'était un gestionnaire forestier, il a aucune info, donc du coup, c'est c'est pas forcément trop adapté. Après, faut toujours retravailler, hein. Je mets pas le truc comme ça. Enfin, j'utilise pas le questionnaire comme ça, mais ça permet de pas partir d'une page blanche, d'avoir une structure qui est toujours la même. Et si vous voyez que ça fonctionne pas, au moins vous pouvez modifier votre structure et enfin, vous savez en fait comment vous avancez au quotidien. Vous n'êtes pas, enfin, vous faites pas, un jour j'ai fait comme ci, un autre jour j'ai fait comme ça. Ensuite, j'ai refait pareil que la première fois. Ensuite, j'ai refait une troisième fois différemment. Et du coup, si ça fonctionne pas, vous savez pas vraiment où est-ce que ça pêche. Et puis après, ça peut être différent aussi en fonction des clients. Typiquement, le client que j'ai eu en début de semaine, je sais qu'à chaque fois que j'avais eu des appels de découverte, la personne me demandait à la fin un chiffrage ou du moins un ordre de prix. Et là, donc pour le client que j'avais eu en début de semaine, j'avais hyper bien préparé mon call et tout, et je m'étais dit pour pas être piégée, je vais déjà prévoir cette fourchette de prix parce que la personne m'avait donné quand même pas mal d'infos par mail. Donc je me suis dit, avec les infos qu'il m'a données, potentiellement, je peux donner un ordre de prix à son projet. Donc c'est ce que j'avais fait. Et là, bam, ça m'est retourné en pleine figure dans le sens où quand j'ai abordé le prix, la personne m'a dit, ah mais je pense que ce sera pas suffisant. Donc d'un autre côté, c'est cool que la personne te dise ça, mais de l'autre, ça fait pas très pro. Enfin, alors encore une fois, hein, j'avais bien précisé en présentant ce tarif-là et tout, que c'était une simple estimation au regard des informations que j'avais avant le call. Mais aujourd'hui, ça m'a appris que il faut pas faire ça. Il vaut mieux dire à son client, écoutez, je préfère revoir notre échange, travailler ça à titre reposé. Je vous fais un retour le lendemain ou surlendemain avec un chiffrage un peu plus précis qui de toute façon
demandera d'être affiné par la suite par un audit ou une étude de faisabilité ou voilà, je sais pas comment vous l'appelez, mais de pas, voilà, aujourd'hui, je sais que c'était pas forcément une bonne idée d'aborder le cas tarif au premier coup. Et, euh, et je pense que n'importe quel client est capable d'attendre un ou 2 jours pour avoir un ordre de prix. C'est pas une catastrophe. Euh, donc voilà. Euh, donc là, c'était juste un peu pour savoir pourquoi le client a demandé ce call. Est-ce que c'était de la simple curiosité? Est-ce qu'il a de véritables besoins, etc. Là, on part du principe que vous connaissez rien du tout de sa vie. Ensuite, là, vraiment des questions de contexte et de ce qu'il fait au quotidien, ses douleurs. L'impact, ça va vous servir à calculer un peu son ROI. Donc, si on met en place la solution que vous lui proposez, quel bénéfice ça va avoir pour lui au niveau temps, au niveau financier, etc. Là, vous cherchez à en savoir plus sur le process qu'il a actuellement, sur ses outils, sur sa stack, si c'est un projet qui est urgent ou pas, s'il a déjà une idée du budget. Voilà. Et puis après, il y a une petite trame de prise de notes pour des notes que vous pouvez prendre pendant l'appel. Voilà. Je parle beaucoup trop vite aujourd'hui, je me fatigue. Donc voilà. Donc ça, c'était pour la partie appel. Donc je vais retourner sur la partie process. Donc en tout premier, donc là, je lui ai demandé pareil de me classer un peu. J'ai plusieurs process ou plusieurs prompts et je lui ai demandé de me les classer selon l'ordre chronologique de déroulement d'un projet no-code. Pareil, il y aura peut-être des choses qui seront un peu améliorées, mais globalement, c'est comme ça que ça se passe. La première chose que vous allez avoir à faire, c'est conduire un appel de découverte. Ensuite, c'est les questions de cadrage. Donc, oui, encore mieux que ça, c'est que du coup, là, normalement, c'était plus le process. Alors, on va aller dessus. J'en ai marre que ça s'ouvre tout le temps. C'est chiant. Donc, intro, cadrage, tout ça. Donc, c'est bien ce qu'elle nous a mis. Mais par contre, j'avais fait une page avec plus des questions. Donc, par exemple, si là, du coup, je vois que c'est quand même... je regarde. Ouais, c'est un tout petit peu plus précis. Donc, à la rigueur, ce que j'aurais pu lui dire, c'est que il s'inspire de ces 2 pages-là en priorité pour créer mes questions de cadrage, puisque c'était des questions de cadrage dont j'avais besoin. Mais en soi, juste la première page, ça aurait suffi aussi. Ensuite, ça, c'est pour rédiger le suivi post-appel, donc avec les notes d'IA. Moi, ce que je fais, c'est que j'enregistre. Il y a du monde, hein, il y a 20 personnes. Je suis contente, c'est que ça intéresse des gens. Donc, j'enregistre le call avec le client avec Notion AI. Et ensuite, je vais donc, quand je veux faire mon suivi post-appel, je vais lui taguer la page en question. Comme ça, il aura tout le transcript, les informations qui ont été générées par l'IA de Notion, etc., etc. Et là, il va me faire des modèles de mail et des modèles de relance si jamais j'ai pas de nouvelles. Alors, je vous avouerai que pour l'instant, c'est quelque chose que j'ai mis en place très récemment, donc j'ai pas encore pu le tester vraiment. Mais ce qui m'a produit jusque-là, en tout cas, le retour mail post-appel, c'était vraiment très bien. Donc, je pense que là, il n'y aura pas beaucoup de modifications à faire. Là,
là, typiquement, question de cadrage exploitant forestier, ça, je pense que je pourrais l'enlever parce que finalement, là, il y avait des questions qui sont très axées forêt et tout. Mais pour le coup, ça va pas là, ça va au-dessus. Euh, Là, si je me modifie comme ça va pas aller. Mais je verrai si ça, je le garde ou pas. Mais pour le moment, je dirais que c'est pas forcément 100% nécessaire. Alors, le risque, c'est que vu que j'ai pris beaucoup de temps pour faire ça, je me retrouve avec beaucoup de prompts, beaucoup de process. Alors, c'est bien de faire un gros tri au début. Après, il faut pas non plus que ça vous bouffe la vie et que vous ayez trop de choses. Enfin, quand vous faites quelque chose, faut pas que vous vous dites ah oui mince, j'ai pas fait appel à tel process, à tel machin. Mais c'est aussi pour ça que j'ai un peu des méga processus, par exemple orchestration d'un projet no-code. Bah là, je fais référence à cette page-là et après l'IA, je pense, est assez intelligente pour aller chercher dans les différentes pages qui sont liées. Mais il faut pas que ça devienne trop prise de tête non plus, quoi. Mais ça permet, voilà, comme dit, de donner un cadre et que vous ayez un peu une constance dans la manière dont vous travaillez. Je pense que c'est intéressant, surtout au début, quand on se lance, ben, on peut avoir tendance un peu à changer tout le temps. Et ça peut être vite préjudiciable. Vous n'avez pas de suivi, etc. Donc, c'est quand même bien de travailler en amont, sur ces process et de savoir ce que vous voulez faire, ce que vous voulez produire, etc. Donc là, ensuite, c'est plus un prompt pour créer un espace Notion sur mesure. Donc, il y a divers éléments qui vont me permettre de faire, par exemple, déjà on va dire la trame des bases de données avec les propriétés, tout ça. Enfin, d'avoir une idée, de ne pas partir d'une page blanche et de pouvoir aller plus vite. Ensuite, ça, c'est les ressources de Manu Mercier qui sont vraiment top, que du coup, j'ai eu pendant le cercle des Ups. Ça m'a vraiment beaucoup servi. Et en plus, elle est hyper inspirante, cette fille. Donc, c'était vraiment hyper positif. Ensuite, ça va être plus ce qui est planification, donc roadmap projet, timeline. Donc ça, c'est lié à la base de données timeline projet. Ça, je m'en suis pas encore servi parce que j'ai pas eu encore l'occasion de m'en servir, mais je pense que ce sera vraiment pas mal. Ensuite, ça va être pour la génération du devis. Voilà, donc ça c'est bon. Et ensuite, donc là, ça fait un petit peu encore doublon, mais voilà, là, il vous explique aussi les schémas, les relations, etc. Ensuite, il y a un petit prompt pour le dashboard, pareil, pour avoir une idée des vues de base de données, pour avoir une idée des raccourcis et tout ça, parce que j'ai des tas d'idées, mais peut-être que voilà, l'IA va en avoir d'autres et c'est bien pour brainstormer d'avoir des petites choses comme ça un petit peu toutes prêtes. Voilà. Mais vous voyez, il y a des choses qui font doublon parce que j'ai des parties, on va dire, prompt, vraiment, strictement un prompt, et des parties process, et ça, il faut que j'arrive à modifier tout ça, à réunifier pour savoir ce que j'utilise à quel moment. Ensuite, je vais avoir une page prompt et documents. Alors, c'est aussi pour ça que j'ai pas forcément voulu continuer le projet là aujourd'hui, parce que l'IA elle va pas te créer de dashboard, mais par contre elle va te créer une liste de propositions en te disant pour telle base de données je verrais bien une vue comme ça filtrée de telle et telle façon.
Un raccourci comme ça pourrait être bien. Enfin voilà, ce genre de choses, mais ça te créera pas le dashboard. Non. On a encore du boulot. Euh, donc oui, pour en revenir aux documents et documents réglementaires, la vidéo que je vous avais fait sur la génération de documents qui fonctionnait hyper bien. Depuis la mise à jour, ça ne fonctionne plus. Enfin, en tout cas, j'ai pas réussi. Alors déjà, il y a des énormes bugs parce que, enfin, je sais pas si c'est ma connexion internet. Enfin, il y a un truc, mais à chaque fois que j'essaye de générer un document, ça, ça rame, ça met un temps d'enregistrement hyper long. Et en plus de ça, il n'y a pas toutes les infos. Donc, je sais pas ce qui s'est passé. J'essaierai de refaire un retour à Notion là-dessus. J'espère que ça va rentrer dans l'ordre parce qu'à la grande journée, j'ai prévu d'en parler. Mais si je parle pas de ça, je parlerai d'autre chose. Hein, c'est pas grave. Mais voilà, il y avait un petit point de blocage par rapport à ça qui faisait que du coup, je peux pas trop avancer sur ce sujet-là parce que si ça fonctionne pas, ça fonctionne pas. Après, c'est toujours possible de créer des documents avec une automatisation externe. Mais là, dans Notion, j'avais des petits soucis. Ensuite, vous avez ce qui concerne la documentation du projet. Donc ça, pareil, j'ai pas encore pu tester. Mais ça va vous permettre de créer, on va dire, une base à votre documentation. Donc, comment sont construites vos bases de données, quelles propriétés, comment vous les utilisez, etc., etc. Ça, il y a une partie test, du coup, comment vous réalisez vos tests, comment vous faites valider vos livrables par le client, etc., etc. Donc, au fur et à mesure que j'aurai utilisé tout ça, je vous dirai si ça fonctionne ou pas. Mais voilà, il y a vraiment beaucoup de choses. J'ai mis quand même pas mal de temps à faire tout ça. Je suis pas peu fière. Après, reste à voir si ça fonctionne bien et tout. Voilà. Donc ça, moi, je crois que là, c'était bon. Là, il m'a refait un petit tableau de récap de quand utiliser les process, les prompts, etc. Il y aura forcément des choses, des choses à remettre. Là, j'ai une page qui parle des formulations juridiques pour les devis. Voilà, j'ai vraiment essayé de centraliser tout ce qui concernait Oui, c'est ça. C'est pas moi qui ai. En plus, non, en plus, c'est pas moi qui ai copié Mathias Franck. Je regarde très peu sa chaîne, même si c'est quelqu'un de super, mais c'est tout en anglais. Alors, je sais pas, ça fait longtemps que je suis pas allée sur sa chaîne YouTube. Je sais que maintenant, il y a des traductions automatiques IA, mais les voix, elles sont généralement un peu dégueulasses. Mais en tout cas, je pense que c'est intéressant de faire. Je ferai un post sur ma manière de faire parce que voilà, c'est. Après, je pense qu'il n'y a pas que moi qui fait ça, loin de là. Mais encore une fois, je trouve que c'est bien d'avoir vraiment une structure pour travailler. Et donc, j'ai une base de données qui va reprendre un peu tous mes processus de travail pour diverses choses. Alors, nous avons... Je regarde. Nous avons un nouvel onglet Réunion. Je ne sais pas si tu avais vu. Donc, en gros, si on connecte Notion Calendar, on aura toutes nos réunions. C'est vraiment cool. Et on a aussi toutes nos notes d'IA. Et donc, sous forme un peu de base de données qu'on peut trier. C'est vraiment très cool. Très, très cool. Ça vient de sortir. Ça vient de sortir. Je sais
pas si tu avais vu Magnon. Oh là là, Marion. Et j'ai vraiment du mal aujourd'hui. En plus, je parle du nez, c'est une catastrophe. Je sais pas si tu avais pu voir du coup la partie réunion. Là, moi, je l'ai vu que ce matin. Donc je pense que ça vient de tout juste de sortir. Euh, je vais juste vous montrer un peu la partie process. J'ai un process pour la gestion de mes mails. J'ai un process pour Raindrop. Je sais pas si vous utilisez Raindrop, mais c'est vraiment super pour stocker tous vos liens internet ou autres, hein, même des articles, ce genre de choses. C'est vraiment un outil super. Et du coup, vous pouvez taguer l'information. Enfin voilà, vous avez vos liens au même endroit. Et ce qui est pratique, c'est que du coup, c'est pas valable avec tous les navigateurs, mais dans Chrome, c'est possible. Vous avez en fait dans votre barre de navigation, vous avez un raccourci RD espace. Donc, et là, ça va chercher directement dans votre base de données Raindrop tous vos favoris. Donc c'est top. Voilà. Il y a des choses dont je me sers pas forcément tout de suite, mais qui sont sympas à avoir. Et du coup, j'ai créé aussi un process de méga process, c'est-à-dire que dans ma page process, je veux certaines informations et je veux qu'elles soient structurées d'une certaine façon. Et donc, du coup, quand je crée une page processus, je lui dis fais référence à ma page méga processus pour créer ma page process pour tel et tel sujet avec toutes les infos, etc. Et donc, comme ça, mes pages processus sont structurées toujours de la même façon. Pareil, quand je crée un prompt, voilà. Il y a un méga prompt qui dit le prompt doit être structuré comme ça, comme ça, comme ça. Pour la prospection sur LinkedIn, pareil, je veux que le message il soit structuré comme ça, comme ça, comme ça. Enfin, ça peut être valable pour plein de choses, mais que vous ayez un méga process ou un méga prompt qui vous structure les infos de la même façon, c'est quand même pratique. On va peut-être juste faire un petit retour sur la convention de nommage et puis après il sera l'heure d'arrêter. Du coup, ça pareil, qu'est-ce qu'il en avait parlé, je sais plus. Je sais plus, ça va me revenir, mais bon, j'avais vu ça suite à une vidéo YouTube et je trouvais ça hyper intéressant. Et je me suis dit, ce serait cool de pouvoir, parce que donc l'IA Notion construit des bases de données maintenant, et qu'elle sache comment nommer les propriétés de vos bases de données, les relations, etc. Toujours de la même façon. C'est quand même hyper cool. Moi, j'ai pas voulu qu'elle mette non plus d'emoji dans le nom des propriétés. Enfin voilà, il y a plusieurs choses dans cette page. Donc je lui ai demandé que les propriétés, enfin les bases de données, du moins le titre des bases de données, soit toujours au pluriel. Donc là, c'est expliqué ici. Ensuite, pour les statuts, les dates, etc., etc. Les relations. Là, je sais pas. Il y aura sûrement des choses à améliorer encore à ce niveau-là. Donc, bon, il n'y a rien de compliqué. Hein, c'est juste une page process où je lui dis je voudrais que ça se soit classé comme ça. Que quand tu crées une base de données, tu dois créer minimum tant de vues et qu'elle soit classée comme ça si c'est pertinent. Voilà.
y a rien de bien compliqué, mais au moins, quand je crée une base de données, elle sait qu'elle doit se référer à ma convention de nommage et que du coup, ce sera toujours traité de la même façon. Eh ben, c'est tout pour aujourd'hui. C'est déjà pas mal. Je sais pas pourquoi j'étais à fond comme ça, j'ai dû boire trop de café. Je vais enlever, voilà. Et donc, bah, si vous avez des questions, je reste encore 2-3 minutes pour y répondre. Sinon, ben, pour ceux qui seront présents à la grande journée, ben, on pourra échanger de vive voix, ça ce sera vraiment cool. Et puis, ben, sinon, Bonjour le médiateur numérique. Et puis, bah, sinon, on se retrouve après dans 15 jours. On va essayer de voir comment on peut modifier le calendrier pour que ce soit à nouveau à jour. Mais pareil, je sais pas si tu avais entendu Marion, mais en fait, il y a un live qui a été supprimé du calendrier, un des miens. Et du coup, ça a tout décalé en fait. C'est pour ça que c'est qu'à un moment dans le calendrier, il y a un trou. Enfin, soit ça a été supprimé, soit ça n'a pas été créé. Je ne sais pas exactement comment ça se fait. Mais en tout cas, il y a un trou et du coup, ça a tout décalé. Donc, il faut qu'on voit ça. Et voilà. Bah écoutez, sinon, je vous fais plein de bisous. Et je vous dis à la grande journée pour ceux qui seront là. Et sinon, ben, à dans 15 jours. Salut!